Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour dans ce nouvel épisode d'un énième podcast de jeux de société, version Metagames. Metagames. Dites-nous en commentaire si vous préférez Metagames ou Metagame. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes, honte à eux. Le metagame, aussi appelé métajeu, ou jeu dans le jeu, ou méta-règles, sont des comportements de règles et de stratégies presque forcés par le designer ou par les joueurs dans un jeu. Le but de cet épisode est donc de vous donner la réponse à certaines questions et vous donner certaines méta-règles que vous pourriez trouver. Bien sûr, nous sommes humains, et nous n'avons pas la science infuse. Du coup, si on dit de grosses conneries, déjà n'hésitez pas à le dire en commentaire, tout ça. Mais aussi, faites-le avec bienveillance. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas faire preuve de bienveillance, fermez vos gueules. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à King Domino. King Domino, réalisé en 2016 par Bruno Cathala. Un auteur qui a fait énormément de choses, telles que Seven Wonders Duel, Mr. Jack, Sea Salt and Pepper, et bien d'autres. Alors, King Domino, c'est un jeu de pose de tuiles, si ce n'est LE jeu de pose de tuiles. Alors, moi personnellement, je préfère Queen Domino. Non pas forcément par militantisme féministe, mais car le jeu apporte plus de complexité. Le but de King Domino est de faire un carré de 5x5 tuiles. On commence par notre château, qui est une tuile de départ et aussi une tuile Joker, et on doit choisir des dominos, qui comportent 2 tuiles chacune. Les règles comportent un système de sélection particulier. Mais ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser, placer des tuiles qui aient le même biome que la même tuile, tout ça. Si vous voulez toutes les règles, regardez une vidéo règles ou demandez-moi en commentaire d'expliquer toutes les règles et je vous ferai un commentaire sur toutes les règles, ou je vous mettrai un lien. Ou tiens, suivez le lien en description sur la plage de Blue Orange qui donne toutes les règles. Dans King Domino, donc, il y a plusieurs biomes. Il y a des tuiles de biomes avec des couronnes, aussi appelées les tuiles stylées, et des tuiles sans couronne, aussi appelées les tuiles du prolétariat. Pour gagner des points, et potentiellement gagner le jeu, il faut compter toutes les tuiles d'un biome et les multiplier par les couronnes présentes dans ce biome. Si vous avez 2 fois le même biome, séparé par d'autres tuiles, qui ne sont pas du même biome, alors il faudra faire 2 fois l'opération, ou faire l'opération pour chaque biome distinct. Maintenant, nous pouvons nous poser la question suivante. Quel biome prioriser pour gagner un maximum de puntos? Alors, examinons plus précisément ces biomes. Il y en a 6. Les champs, les plaines, les forêts, les marais et les mines. Le livret de règles est très généreux et nous donne la répartition des tuiles. Nous avons donc pour les champs, on a 26 tuiles, dont 5 avec couronne. Avec une couronne. Les plaines, 14 tuiles, dont 2 avec une couronne et 2 avec 2 couronnes. Les forêts avec 22 tuiles, dont 6 avec une couronne. Les mers, c'est comme les forêts, il y a 22 tuiles, dont 6 avec une couronne. Les marais, 10 tuiles, 2 avec une couronne, 2 avec 2 couronnes. Et les mines, il y a 6 tuiles en tout, 1 avec une couronne, 3 avec 2 couronnes et 1 avec 3 couronnes. J'espère que vous avez suivi. Si on fait le total des points à gagner sur chaque biome, soit le nombre de tuiles fois le nombre de couronnes, les champs, il y a 130 points, les plaines, il y a 84 points, les forêts et ou les mers valent 132 points, les marais vaut 40 points et les mines 60. Il faut donc choisir les forêts ou les mers, merci beaucoup. Non, je déconne. L'analyse est pas finie. Déjà, on peut remarquer que il y a 26 tuiles champs. Or, on peut ne poser que 24 tuiles, vu que notre royaume ne peut contenir que 25 tuiles, moins le château. 24. Il faut donc optimiser la place qu'on a dans notre royaume, surtout qu'il y a d'autres problèmes. Les dominos viennent souvent avec des biomes différents. Il faut donc considérer que notre royaume sera qu'au maximum composé de la moitié d'un seul biome. Le meilleur moyen d'optimiser un biome est d'avoir le maximum de points pour ce biome. On peut déjà donner la méta-règle suivante. Il est mieux d'avoir un gros biome que plein de petits biomes. Alors le calcul se fait très rapidement. Quand
quand vous avez un nombre x de tuiles et y de couronnes. Quand est-ce que x fois y, c'est-à-dire un énorme biome de x tuiles fois y de couronne, imaginons deux tas distincts, donc x divisé par 2 fois y divisé par 2, plus x divisé par 2 fois y divisé par 2. Alors on a l'inégalité suivante, x fois y inférieur à x divisé par 2 fois y divisé par 2 plus x divisé par 2 fois y divisé par 2, et j'ai effacé le calcul. Bon, je vais vite le refaire le calcul tout de suite. Quand est-ce que x fois y est inférieur à, imaginons que l'on sépare notre tuile fois à 2, x divisé par 2 fois y divisé par 2 plus un autre biome x divisé par 2 fois y divisé par 2, alors, et là il faut me suivre, hein, c'est une inégalité, x fois y inférieur à x fois y divisé par 4, on multiplie les dénominateurs, plus x fois y divisé par 4, du coup ça fait x fois y inférieur à 2 fois x fois y divisé par 4, on a rassemblé, du coup x fois y est inférieur à x fois y divisé par 2, du coup on a simplifié, ce qui nous ramène à x fois y moins x fois y divisé par 2 est inférieur à 0. Nous avons mis le terme de l'autre côté. Ce qui nous revient à dire que x fois y divisé par 2 est inférieur à 0. Or, cette inégalité est vraie uniquement si x est inférieur à 0 ou y est inférieur à 0. Or, on a forcément un nombre supérieur à 0 de tuiles et ou de couronnes si on veut gagner 2 points. Ce qui fait que l'inégalité x fois y, du coup, un gros biome est inférieur à deux petits biomes, x divisé par 2 fois y divisé par 2 plus x divisé par 2 fois y divisé par 2, est vrai uniquement si x égale 0 ou y est égal 0, c'est-à-dire jamais. Donc, preuve mathématique, voilà, il faut suivre en cours de maths, les enfants, si vous m'écoutez, ou les adultes, si vous m'écoutez aussi, mais j'espère que vous connaissez les maths. On a prouvé par A plus B que c'est mieux d'avoir un gros biome que deux petits biomes. Méta-règle dite et prouvée. Il faut donc optimiser un biome. Les biomes optimisent leurs points par le nombre de biomes fois le nombre de couronnes. Avec la même logique que tout à l'heure, on peut prouver qu'il faut augmenter la valeur la plus petite entre le nombre de couronnes et le nombre de biomes. Je pourrais très bien refaire le calcul, hein, mais c'est exactement la même chose avec l'inégalité là. Du coup, croyez-moi sur parole, il faut maximiser le nombre le plus petit entre le nombre de tuiles ou le nombre de couronnes selon ce qui est le moins présent dans votre biome. Donc, on a la valeur limitante, soit couronne, soit tuile, pour les mines. Parce que les mines, il y a moins de tuiles qu'il y a de couronnes. Du coup, c'est les tuiles qui limitent. On fait donc le calcul pour maximiser le point et on prendra les meilleures tuiles. Donc, les champs, on prend 5 couronnes et du coup 5 tuiles, ce qui nous fait 25 points. Les plaines, pareil, hein, 6 couronnes et du coup 6 tuiles, du coup 36 points. Forêt et mer, 6 couronnes, 6 tuiles, 36 points. Marais, 6 couronnes, 6 tuiles, 36 points. Mine, 6 tuiles, mais comme on a toutes les couronnes sur ces 6 tuiles-là, on a 60 points. Ouais, c'est pas mal. On voit donc que tous les biomes se valent si on optimise la place qu'elles prennent, sauf les champs qui puent, qui a pas assez de couronnes, et les mines qui sont vraiment très stylées, parce qu'il y a surpopulation de couronnes. Maintenant, ce calcul est vrai uniquement si on arrive à récupérer toutes les couronnes d'un biome, à part pour les mines où là il faut absolument toutes les tuiles du biome. Conclusion. Tous les biomes se valent, sauf les mines qui sont vraiment des mines stylées, mais où il faut toutes les tuiles et du coup il y a énormément de concurrence sur ces tuiles-là. Après, afin de gagner à King Domino, il faut aussi prendre en compte les numéros des dominos. Nouvelle règle! Ouais, je vous ai pas donné toutes les règles au début. Les dominos sont numérotés et plus les tuiles sont précieuses et plus le numéro est bas. Si on choisit un numéro bas, on jouera en dernier et donc on ne pourra pas choisir les prochains dominos intéressants. Mais l'étude de sélection des dominos se fera dans un prochain épisode si vous êtes intéressé. En tout cas, j'espère que vous aurez appris à choisir le biome dans King Domino si vous en avez l'opportunité. Ah, mais après, il faudra aussi parler du contre-draft. Qu'est-ce que le contre-draft? C'est le fait de
prendre une tuile non pas parce qu'elle est intéressante pour vous, mais parce qu'elle est intéressante pour l'adversaire. Et donc, vous lui privez de l'opportunité d'avoir cette tuile. Et là vient tout le sel de King Domino, car ok, vous voulez optimiser, mais peut-être que vous avez bien assez optimisé comme ça, et qu'il va falloir désoptimiser votre adversaire. Et ça, c'est aussi une autre étude qu'on pourrait faire dans un prochain épisode, si vous êtes intéressé. En tout cas, merci de nous avoir suivis.